présenter un petit peu les travaux de biotechnologie qui sont couramment menés pour effectivement travailler la génétique des variétés et essayer d'améliorer les nouvelles variétés qui seront sur le marché très prochainement et qui sont déjà sur le marché. C'est un travail qui est mené par les sélectionneurs globalement. Arvalis participe à ces travaux via effectivement la participation à des gros travaux de recherche. Et Arvalis utilise ces informations pour la caractérisation variétale des variétés derrière. Arvalis ne fait pas de création variétale, mais caractérise les variétés qui sont nouvellement inscrites et pour effectivement améliorer notre évaluation et notre préconisation variétale. Donc les programmes de génomique et de post-génomique qui sont donc menés par Arvalis et partenaires, les partenaires que sont donc les sélectionneurs et les centres de recherche publics et les instituts techniques, donc sont menés toujours de la même façon. Donc ils sont basés sur des essais qui sont menés en plein champ. Donc comme celui que vous a montré Alain tout à l'heure sur la résistance à la fusariose. Donc ça c'est un exemple. Mais on travaille tout type de caractères, que ce soit le rendement, la tolérance à la sécheresse, la tolérance à la résistance à l'helminthosporiose, donc tous les caractères agronomiques qui sont importants pour l'inscription des variétés. Donc on évalue ces variétés au niveau champ, donc c'est ce qu'on appelle le phénotype. En parallèle au laboratoire, on va analyser l'ADN de chacune de ces variétés pour voir quelle est la composition des gènes de chacune de ces variétés. Et donc une fois qu'on a fait ça, on met en parallèle, donc on met en corrélation le génotype avec le phénotype pour essayer de trouver des zones. Donc là vous avez les chromosomes du maïs, des zones dans chacun des chromosomes ou dans un chromosome simplement, une zone qui a priori semble importante pour la variation du caractère que vous avez observé au champ. Par exemple la résistance à la fusariose, si je reste sur cet exemple-là. Donc une fois qu'on a trouvé cette région-là, elle est très grande. Elle paraît petite sur le poster, mais elle est très grande parce qu'elle peut comporter dessous 10 000 à 100 000 gènes. 10 000 à 100 000 gènes, on ne peut pas exploiter cette information en tant que telle. On a besoin de passer à une étape supérieure qui est en fait de trouver quel est le gène réellement derrière qui est impliqué dans cette association-là. Et une fois qu'on a trouvé ce gène-là, on s'est rendu compte au champ que le fait d'avoir ce gène-là, la variété à ce gène, c'est pas forcément pour ça qu'elle sera résistante à la maladie, parce qu'en fait, chaque gène est présent sous différentes formes. Je rappelle effectivement qu'un gène, en fait, c'est une séquence de plusieurs lettres, c'est le code génétique, c'est un enchaînement de lettres. Et en fait, on s'est rendu compte que la modification d'une seule lettre dans un gène pouvait amener un phénotype complètement différent. Par exemple, une variété qui va avoir un A à ce niveau-là, dans le gène qu'on avait identifié, en fait, ces variétés-là seront à chaque fois résistantes. Par contre, une variété qui aura le G à cette même position sera sensible. Donc en fait, on a besoin de descendre à ce niveau-là de détail pour réellement identifier un gène ou une séquence importante dans l'évaluation l'évaluation du phénotype. Donc c'est ce qu'on a voulu représenter ici. En fait, sur cette parcelle-là, vous avez un chromosome de maïs. Donc là, c'est un chromosome parmi les 10 chromosomes. Et on a voulu zoomer une petite séquence de ce chromosome-là. Donc c'est complètement en lien avec le poster que vous avez là. Et sur deux variétés différentes, la séquence en base de cette région-là. Et vous voyez, donc la séquence est a priori complètement homogène pour chacune de ces variétés-là, sauf à deux niveaux. Ici, vous avez la variété qui aura la base rouge, a priori un phénotype normal. Donc là, c'est la hauteur des plantes qu'on a voulu montrer, mais ça peut être une résistance ou une tolérance à la sécheresse. La variété qui aura la base rouge, elle sera a priori normale, ou elle aura un beau potentiel. Par contre, la variété qui a le bleu, c'est une petite plante. Bon, elle est cachée, vous ne la voyez pas, mais elle est petite. C'est tout ça pour vous illustrer que le changement d'une seule base peut amener derrière un comportement au champ complètement différent. Donc on a besoin d'aller à ce niveau-là de détail. Une fois qu'on a donc isolé la base ou la séquence qui est importante, on a besoin de valider ça sur des essais beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds, sur des multi-sites, multi-environnements, pour valider ça et pour dire oui, cette séquence-là, elle est vraiment importante pour amener une tolérance à une maladie, par exemple.
Donc ça, on est à ce niveau-là de travail, hein, donc sur tous les caractères qu'on évalue. On est à ce niveau-là de travail et une fois que cet outil-là est bien validé, les sélectionneurs l'utilisent effectivement pour leur création variétale et nous, Arvalis, on l'utilise pour la caractérisation variétale, pour dire une nouvelle variété arrive sur le marché, je vais regarder quelle est la séquence de ma variété à ce niveau-là et je vais pouvoir dire oui, a priori, elle a une tolérance à la maladie. On va vérifier ensuite cette information-là au champ pour une dernière validation, mais ça nous permet effectivement d'affiner notre évaluation des variétés. Et donc ensuite, cette étape de génétique, elle est un petit peu détaillée sous la tente, là où on a installé quelques appareils de laboratoire pour analyser l'ADN des variétés. Donc c'est très simple, on prend quelques grains de maïs qu'on va broyer ou bien des bouts de feuilles qu'on va prélever directement au champ. Après cette poudre, on la met en solution avec un tampon de lyse. Ce tampon de lyse en fait, est constitué de détergents. En fait, qui vont permettre l'explosion de la paroi ou la dégradation de la paroi cellulaire et donc la libération de l'ADN et de tous les constituants de la cellule. Donc, une fois qu'on a fait cette étape-là, on passe à l'étape de centrifugation. La centrifugation permet en fait de culotter l'ensemble des composants un peu lourds de la cellule, donc les débris des parois cellulaires, etc., des molécules un peu plus lourdes, pour en fait isoler au niveau du surnageant l'ADN en fait, qui en fait est représenté sous comme une méduse un peu blanchâtre, qui là est encore en solution avec des protéines et des sucres et qui doit être en fait purifié avec d'autres étapes de purification. L'ADN extrait à ce niveau-là est en fait invisible à l'œil nu, donc il ne peut pas être analysé tel quel. Donc en fait on a besoin de passer à une étape suivante qui est en fait la PCR pour Polymerase Chain Reaction, en fait qui est une réaction de polymérase en chaîne qui va permettre de multiplier les fragments d'ADN. On va juste cibler la région intérêt qu'on veut vérifier au sein de l'ADN de la variété. Donc en fait on va intégrer donc, des petites amorces qui vont bien cibler la séquence qu'on veut amplifier. Donc cette séquence va être multipliée des millions de fois pour ensuite être révélée avec des appareils et des logiciels spéciaux. On rajoute des molécules fluorescentes en fait, qui permettent de rendre fluorescents les fragments amplifiés ou photocopiés. Et donc ensuite, ceci va permettre l'interprétation des résultats au niveau de logiciels ou d'appareils spécialisés. Lorsque la molécule fluorescente est présente, on va dire que le gène est présent. Lorsque la molécule fluorescente est absente, alors le gène est absent. Donc voilà, et ces interprétations sont adaptées en fonction du gène ou de la région cible qu'on analyse.